Le constructeur chinois SAIC propose un véhicule haut de gamme premium. Il s'agit d'un pick-up. Le Terron est disponible en deux versions. On a ici une version électrique, le e-Terron, et cette version diesel qu'on va découvrir tout à l'heure en mode off-road. Il dispose d'un moteur turbo diesel qui développe 220 chevaux. Ce Maxus e-Terron 9 ne laisse pas indifférent en termes de design et cela se remarque notamment sur la face avant. Regardez cette calandre fermée, bien sûr parce qu'on a une version électrique avec le nom Maxus en gros. On a vraiment aussi des dimensions carrées, des lignes droites, un côté musclé, baroudeur, prêt pour l'aventure. En termes de design, une seule différence entre l'e-Terron 9 et le Terron 9 diesel. Vous le voyez, j'ai pas besoin de le préciser, c'est cette calandre. Elle est béante sur la version diesel. Elle donne un aspect vraiment méchant, agressif à ce véhicule. De profil, on a un pick-up plus traditionnel. Difficile de savoir qu'il est 100% électrique. Les lignes sont là aussi anguleuses pour le côté musclé, moderne et dynamique. Les marchepieds sont imposants, ce qui donne avec les angles assez droits des passages de roues un aspect baroudeur au véhicule. L'arrière est plus consensuel. On a un pick-up plutôt traditionnel, mais moderne également au niveau de la signature lumineuse. Regardez ces deux feux et surtout ce bandeau. C'est assez rare sur un pick-up pour être souligné. Tant qu'on est à l'arrière, découvrons le caisson. Celui-ci s'ouvre électriquement. C'est très confortable et très pratique. On a un grand caisson qui peut accueillir jusqu'à 1 tonne de marchandises. Petite astuce et bien pratique, c'est qu'il peut aussi peser la marchandise jusqu'à 600 kg. Vous aurez sur l'écran à l'intérieur le poids de votre marchandise. On a également des prises de courant pour brancher de la lumière, des chargeurs, un barbecue, tout ce dont vous avez besoin. Et si vous trouvez la hauteur un peu trop haute pour charger la marchandise, une petite astuce, il suffit d'appuyer sur ce bouton et grâce à la suspension pneumatique, le véhicule s'abaisse et il est donc plus facile de charger la marchandise. Sur le Terron 9 diesel, il y a d'autres astuces. Tout d'abord, une ouverture plus petite, ici. Ensuite, on peut ouvrir en grand. Et l'ouverture ici devient un marchepied. Autre petite astuce, cette fois si vous avez un objet long à charger qui va dépasser du caisson, vous pouvez le mettre en partie à l'intérieur. Pour cela, on ouvre ici. Et voilà, vous pouvez charger une armoire, des planches, n'importe quoi en longueur jusqu'à l'arrière du véhicule. Première impression lorsqu'on monte à bord de ce Terron, c'est l'espace, le volume. On a, je vous le rappelle, 2 mètres de largeur à l'extérieur et cela se ressent. On se sent vraiment bien, on a l'impression d'être dans un véhicule plus haut de gamme, un véhicule premium. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, Maxus se positionne dans le premium et cela se ressent à l'intérieur. Le volume est important, mais également les matériaux sont de bonne qualité. On a des finitions haut de gamme.
Le design est élégant, les finitions sont bonnes, on a peu de plastique dur, un tout petit peu en bas. Pour le reste, ce sont des matériaux de qualité, le dessin est agréable. On a deux écrans, un pour l'infodivertissement que je trouve un petit peu petit. On a l'habitude d'avoir des plus grands écrans, notamment sur les marques chinoises, mais cela est compensé par l'écran de l'instrumentation qui lui est de la même taille que le premier et donc assez important et suffisamment volumineux pour la conduite. On a également des boutons physiques pour la climatisation, c'est plus ergonomique que d'aller dans les menus. Les menus justement sont complets, on a différents raccourcis sur l'écran, on peut aussi naviguer dans les applications. En termes de rangement, on en a un peu partout, au niveau de la coudoir, ici au niveau de la console centrale qui est ouverte. On a également deux supports pour les portables, un côté passager et un côté chauffeur qui, celui-ci, peut recharger le portable par induction. On a beaucoup de touches au niveau du volant, le volant qui est aussi de bonne facture. Les sièges sont confortables, notons Premium oblige que tous les sièges, même à l'arrière, sont ventilés. À l'avant, de chaque côté, les sièges sont électriques et massants du côté chauffeur. À l'arrière, également, beaucoup d'espace. Et comme je le disais, encore une fois, beaucoup d'espace en termes de largeur. Donc, 3 vraies places. Ici, au milieu, on a également un accoudoir dépliable. Beaucoup de luminosité grâce au toit panoramique, beaucoup de volume au niveau des jambes et de la tête et bien sûr cette banquette très confortable, ventilée encore une fois. La conduite de ce e-tron est typée sport mais aussi confort. Alors on a vraiment un mix entre ces deux aspects. Sport parce qu'avec plus de 400 chevaux et 700 Nm de couple, il y a du répondant sous la pédale. Et confort parce qu'avec des suspensions assez hautes et souples, on se sent à l'aise et la caisse absorbe les aspérités sans vraiment avoir d'à-coups. C'est très confortable. En virage, en mode normal, donc on a la caisse qui est à mi-hauteur. On a certes vraiment un petit peu de roulis. Ça reste contenu, mais on sent quand même la caisse bouger. C'est le confort qui prime. Ensuite, deux possibilités. Soit vous passez en mode sport et la caisse va descendre, ou alors vous faites manuellement la manœuvre de baisser la caisse. Et là, on a une stabilité qui est bien accrue. Le véhicule est plus stable, plus collé à la route et avec beaucoup moins de roulis. Le rétroviseur arrière est un écran qui diffuse l'image d'une caméra. Ça demande un petit temps pour s'adapter parce que le champ de vision est différent. Surtout la lumière et l'éclairage est différent, surtout au plein jour. Moi, je préfère un miroir. Maxus annonce une autonomie de cette version électrique pouvant aller jusqu'à un peu plus de 500 km. Dans la réalité, comptez plus 400-450, mais c'est déjà beaucoup et c'est bien assez pour une conduite au quotidien à Maurice. Pour les professionnels aussi, 400 km, c'est beaucoup. Maintenant, au volant de cette version diesel, alors forcément, la philosophie change, mais le comportement châssis reste plus ou moins le même. On a ici encore une fois une suspension assez souple, typée confort et off-road. Le moteur de 2,5 litres diesel développe 220 chevaux de puissance et 520 Nm de couple. Alors, c'est moins que la version électrique, mais ça reste quand même convenable pour une famille et pour les professionnels. La version thermique dispose d'une boîte de vitesse à 8 rapports qui peut être pilotée avec les palettes au volant.
Les deux versions sont capables de faire du tout-terrain. On a testé la version électrique principalement sur la route. Découvrons maintenant en off-road ce que vaut ce Terron 9. Dans ces chemins de terre et de roche, le Maxus Terron 9 n'éprouve aucune difficulté. Les 4 roues motrices assurent l'adhérence en toutes circonstances. On se sent tellement en confiance qu'on n'hésite pas à prendre un peu de vitesse. Les suspensions souples absorbent bien les aspérités. Le confort reste appréciable à bord. Le Maxus Terron 9 est fait pour le tout-terrain. Avec ce Terron 9, Maxus entend clairement s'imposer sur le segment des pick-up premium en misant à la fois sur le look, la technologie, le confort et la polyvalence. Autre atout, la possibilité de choisir entre une version thermique qui carbure au diesel ou une autre 100% électrique selon ses besoins et ses préférences. Le Maxus Terron 9 est confortable et dynamique sur route et à l'aise en tout terrain. La version électrique a pour avantage des révisions tous les 30 000 km contre 10 000 pour la version diesel. On trouve difficilement des défauts à ce pick-up. On peut évoquer son gabarit imposant, peu pratique en ville, et le choix d'une caméra comme rétroviseur central, mais cela reste subjectif. Le Maxus e-Terron 9 est disponible chez Green Drive Commercials en prix de lancement à partir de 3 045 000 roupies. Le Terron 9 diesel est lui proposé en prix de lancement à partir de 2 345 000 roupies.